Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en Vrac. Alors suite à la vidéo que j'avais faite sur la boucle de ceinture Cobra, où j'expliquais justement que j'avais transformé ma ceinture tactique de très bonne qualité, mais dans une gamme de prix on va dire moyen de gamme, en quelque chose d'un peu plus haut de gamme, grâce à l'ajout de ce système de fermeture. Système de fermeture excellent, très très sécurisant, que je recommande bien évidemment. Et ben, j'ai décidé dans la foulée de vous présenter un petit peu ma ceinture tactique. Alors bon, c'est vrai que là elle est un peu typée comment dire, combat, mais la ceinture tactique pour moi a vraiment beaucoup de sens aussi pour quelqu'un qui ferait de la randonnée, puisqu'elle permet justement un portage à la taille de pas mal de matériel. Alors ça peut être de l'eau, une trousse à pharmacie, couteau, etc., etc. Enfin bon, pas mal d'accessoires, pas mal de choses qui peuvent être utiles, notamment pour la randonnée. Mais j'ai même envie de dire pour quelqu'un qui travaillerait sur les chantiers, pourquoi pas. Donc c'est vraiment ce type de ceinture, c'est vraiment des ceintures de portage assez pratiques et qui sont vraiment très utiles dans plein de corps de métier. Alors je vais vous présenter la mienne, bon, qui est, comme je vous l'ai dit, qui est un petit peu organisée militaire, clairement, hein, par sa configuration. Alors la configuration que je vais vous présenter là, c'est un peu à titre d'exemple, hein. Mettons, il y a des choses que j'ai habituellement, que j'ai virées, notamment le garrot. Le garrot que j'avais présenté sur ma chaîne, puisque je vais changer de garrot. Je vais changer de garrot pour m'orienter sur un soft tactical, hein. Le soft tactical, c'est le garrot tourniquet euh, qui est utilisé dans les forces armées françaises, et d'ailleurs je crois même que les Américains l'utilisent aussi. D'ailleurs c'est une marque américaine qui est vraiment très costaud, très très fiable, parce que j'ai mis quelques doutes quant à la solidité à terme du garrot que j'avais présenté, le CAT, qui est très bien, qui est vraiment bien, mais bon voilà, moi le garrot, j'ai vraiment besoin d'être sûr à 100% de ce matériel là. Je suis plutôt sûr de celui que j'avais présenté, mais je pense qu'il a des limites, notamment dans certaines applications professionnelles. Bref, c'est un autre sujet. Donc on va faire un petit peu le tour de cette ceinture tactique. Alors le petit logo, le diable de Tasmanie, donc c'est une ceinture Tasmanian Tiger. Donc on a, hop, on va tourner ça dans le bon sens. Ah oui, je tiens le portable à la main, puisque là du coup, comme le matériel est assez grand, je ne peux pas le mettre sur trépied. Donc Cordura, très bien, très bon matériau, solide, éprouvé, il n'y a aucun souci. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le minimum, hein. Cordura, c'est quand même une garantie de qualité si vous achetez du matériel un peu outdoor ou tactique. Donc c'est du Cordura, Tasmanian Tiger, ok, etc. Made in Vietnam, bon bah forcément, hein. Ok, alors Tasmanian Tiger, Tatonka, donc Tatonka, ça doit être la même boîte. Alors Tatonka qui est réputé pour les sacs, les choses comme ça, le matériel de randonnée, etc. Entre autres, hein. Et Tasmanian Tiger, c'est un petit peu la gamme tactique, je vais dire, de Tatonka, qui est une entreprise allemande, hein. Comme vous voyez, GmbH, et le modèle TT Warrior Belt, LCL. C'est une ceinture tactique que je ne peux que vous recommander. Alors attention, je suis pas en train de vous dire ouais c'est la meilleure, les autres c'est de la merde, etc. Non, non, pas du tout, hein. On s'entend bien, je suis toujours mesuré dans mes propos. Il y a mieux, il y a toujours mieux de toute façon. Et année après année, il y a mieux, le matériel évolue d'une manière générale. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est du matériel très bien conçu, très bien fini, de très bonne qualité, à un prix très très intéressant. Cette ceinture-là présente vraiment un excellent rapport qualité-prix. Ce modèle de ceinture, elle est réputée, elle est connue, elle est pas mal utilisée, j'ai dit à force de l'ordre, j'en sais rien, mais du moins dans le milieu militaire. Alors bon voilà, il y a d'autres marques, il y a du Frog Pro, d'autres trucs, etc. Très bien, il n'y a aucun problème, hein. Mais bon, par contre, en termes de prix, on n'est plus du tout dans les mêmes budgets. Alors que là, ce modèle-ci, vous avez du matériel haut de gamme. En termes de qualité, en termes qualitatifs, c'est vraiment du haut de gamme. Sans déconner, c'est vraiment bien. Mais en termes de prix, on est vraiment dans du moyen de gamme. C'est-à-dire que c'est une ceinture qui coûte à peu près dans les 40 €. Et vous allez voir ce que vous avez pour 40 €. Donc déjà, je vous ai montré qu'on avait du Cordura, très très bien. Là, on a une manière anti-adhésive. Alors c'est une matière anti-adhésive, c'est une sorte de caoutchouc, vous voyez, avec un grain. Ça, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve en 3 endroits, donc au dos et sur les côtés. Donc ça a pour avantage d'accrocher aux vêtements, aux pantalons, à la veste,
de combat, etc. que vous pouvez avoir en dessous pour effectivement avoir un maintien un peu amélioré. C'est monté sur Scratch. Alors je le fais à une main. Ah, je vais pas tout enlever. Voilà. Donc c'est monté sur Scratch dans ces configurations là, mais ça veut dire qu'on pourrait avoir, vous savez, il y a des ceintures avec, donc là on a le Scratch, on a la partie mâle, vous voyez, avec les petites boucles en plastique, et puis la petite mousse, on va dire, donc mâle ici et femelle ici. Donc on pourrait l'enlever, avoir le mâle, et maintenant ils font des sous-ceintures, je ne sais plus comment on appelle ça, par exemple que vous rentreriez classiquement, je vais vous montrer, à la place de votre ceinture de pantalon. Et donc là on aurait toute une partie très bonne ceinture que j'ai depuis plus de 10 ans, j'en parlerai, mais bref, c'est pas le sujet. Là on aurait la partie un peu mousse, vous voyez, un peu soft du Scratch. Voilà, c'est ce qui se fait là, et on pourrait très bien enlever donc cette partie-ci, et là on se retrouve avec la partie plus abrasive, et du coup maintenir en position avec une ceinture, voilà, munie de ce revêtement là. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir soit ce système là qui est vraiment un système, je dirais, sec, dans le sens où là on la met, clac, ça aide au maintien avec cette partie abrasive. Mais si on l'enlevait et qu'on était équipé dans nos ceintures avec une face type Scratch, eh bien la partie là collerait, donc ce qui donnerait un maintien aussi très intéressant. C'est un peu la tendance, c'est justement un peu ce système là. Donc c'est-à-dire actuellement la tendance c'est quand même avoir des ceintures un peu Scratch où effectivement on vient coller la ceinture tactique par-dessus, évidemment de la maintenir avec la boucle. C'est un très bon système, moi je m'en passe largement, mais bref, donc ça c'est une petite aparté, pour vous parler un peu des tendances, peut-être vous le savez d'ailleurs, au niveau des ceintures tactiques et des systèmes de maintien par rapport aux pantalons. Donc revenons un peu à cette ceinture-ci. Donc j'ai dit 40 €. Donc on a 40 €, on a du Cordura, on a un système abrasif avec une possibilité de modularité. Effectivement, si vous détenez une ceinture pantalon comme je venais de vous l'expliquer, les finitions sont impeccables. Regardez les coutures sont très clean, absolument, ça ne dégueule pas, c'est absolument clean et c'est partout comme ça. Très bien. Évidemment, et là c'est le point indispensable, on a des attaches molly. Comme vous voyez, j'ai attaché pas mal de matériel dessus. Alors comme je vous l'ai dit, c'est du matériel qui peut varier. Là j'ai un exemple, mais ça peut changer. Je peux avoir d'autres accessoires ou en retirer, etc. Bon, là je l'ai prise, elle était comme ça chez moi, donc je me suis pas foulé à faire un setting au top. Là elle était comme ça, je l'ai prise comme ça. Mais donc les molly, et que c'est du molly avec des découpes au laser. Donc très propre, c'est pareil, c'est quand même un standard moderne. Donc pour 40 balles, vous avez du Cordura, des matériaux du Cordura, donc de bonne qualité, des finitions qui sont vraiment nickel, du grip, deux possibilités de grip avec le système dont je vous parlais, du molly bien évidemment, et du molly avec des découpes laser qui sont très propres. Regardez les coutures. Ouais, c'est vraiment nickel, c'est vraiment nickel. Donc là, du molly, j'ai passé un porte-chargeur de Templar's Gear d'ailleurs. Voilà, très bien, c'est un exemple. Là j'ai un sac de déchargement de la marque Condor. Condor, une marque intéressante je trouve. On en reparlera parce que j'ai pas mal de trucs de cette marque-ci, pas cher, enfin pas cher, ça dépend, généralement pas trop cher et satisfaisant au niveau de la qualité. Et puis là j'ai encore du Tasmanian Tiger, j'aime bien Tasmanian Tiger, en général on n'est jamais trop déçu, avec une tic, trousse individuelle de combat, si ma mémoire est bonne, bon, qui est un petit peu petite, mais qui est assez complète. Alors j'ai du matos dedans, je vous le montrerai éventuellement. Là j'ai un scialume, quelque chose que je présenterai aussi parce que ça peut être très utile, même dans le monde civil, pour la randonnée, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, là on est dans un matériel un peu typé militaire, comme beaucoup de choses que je présente, mais il faut comprendre aussi que ce genre de matériel là a du sens aussi pour tout ce qui est randonnée, activité outdoor. Le scialume est quelque chose qui peut être qui est indispensable pour les militaires, notamment relativement tout ce qui est relatif au sauvetage, au médical, mais ça peut être aussi très intéressant de l'avoir dans une voiture, de l'avoir en randonnée, etc., aussi bien qu'avoir une petite trousse de secours. Et puis là j'ai une pochette où on peut mettre diverses choses Tasmanian Tiger. Bon bref, là c'est le setup il était comme ça, je l'utilise souvent comme ça d'ailleurs, mais il peut varier. Le garrot tourniquet est manquant alors que je l'ai systématiquement, etc. Bref, revenons un peu à cette ceinture. On va regarder un petit peu les détails, vous allez voir. Ah là on le voit pas très bien, c'est dommage. Allez, attendez. Oh là, ça bouge dans tous les sens. Mais pour montrer un petit peu le niveau de finition, de qualité, si j'y arrive.
C'est un Messerschmitt qui passe au-dessus de chez moi. Oh putain, ça va pas le faire. Bon, je peux pas vous le montrer parce que là, j'ai qu'une main de libre. Mais on va regarder, regardez, les ceintures. Vous voyez, hop, ici. C'est bien surpiqué, c'est très clean, c'est très solide. Tout est bien régulé, les découpes sont vraiment nickel. Les matériaux sont vraiment costauds. La boucle de ceinture d'origine était une boucle en plastique qui faisait très bien le boulot. J'ai décidé de la rendre plus sûre en mettant la boucle Cobra de Australpin. Voilà. Voilà un peu la présentation. Voilà ma présentation de ma ceinture tactique. Ça fait des années que je l'ai. Elle fait complètement le boulot. Franchement, elle est très bien. Et voilà. Donc là, on a un setting, donc une poche pour mettre, je sais pas moi, des lampes torches, couteaux, une barre de céréales, que sais-je, un truc un peu axé médical, un truc un peu axé tir pour pochette de déchargement, un porte-chargeur, etc. C'est un setting comme un autre, on peut en faire d'autres choses. Si vous faites de la randonnée, vous pourriez très bien mettre une gourde, une poche pour mettre des ustensiles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on peut mettre plein de choses. Vous êtes sur un chantier, vous pourrez très bien mettre des trucs pour attacher vos marteaux, vos tournevis, une paire de gants, etc. Donc vraiment, la ceinture tactique dans sa conception est vraiment un objet qui est très intéressant. Pour, comme je l'ai dit, le domaine force de l'ordre militaire, le domaine travail technique, le domaine randonnée, sport, activité sportive. Imaginez, je sais pas, vous êtes motard, ça peut être quelque chose qui peut être pertinent. Voilà, par exemple. Il y a vraiment, c'est quelque chose moi que j'adore. Alors, je vous le dis pas que je le mets tous les jours, ça serait mentir, c'est pas du tout le cas. Mais c'est quelque chose qu'on peut moduler, qu'on peut adapter à ses besoins, et qui peut vraiment rendre service dans pas mal d'activités. Moyennant une bonne qualité, que le truc ne tombe pas, ne pète pas. Et en termes de qualité et de sécurité, une bonne attache, voilà. Mais donc des matériaux très bien. Et cette ceinture Tasmanian Tiger, dont le nom m'échappe à chaque fois, qui est donc le modèle TT Warrior Belt LCL, vraiment super. 40 €, vous rajoutez 20 € pour une boucle Cobra et vous avez quasiment une ceinture chez d'autres fabricants qui pèterait les 100 € à l'aise, alors que là elle coûte 60 € sans évidemment les poches et les accessoires qu'il y a autour. En termes de qualité, elle est vraiment nickel, elle est très confortable, elle ne bouge pas, vraiment superbe, vraiment très belle finition, très bonne qualité, et c'est souvent le cas avec Tasmanian Tiger, une marque sur laquelle je devrais peut-être revenir pour présenter d'autres choses. Est-ce que je fais dans la foulée ma trousse de secours, qui n'est pas complète à 100%, mais globalement qui donne une bonne idée de ce qu'on pourrait mettre dedans. Allez, c'est parti. C'est parti, allez, c'est parti. Je l'ai dit, c'est trop tard, on revient plus en arrière, il faut faire des choix. Ah oui, alors c'est un système, alors celle-ci, pareil, Tasmanian Tiger, j'ai oublié le prix. Du coup là, j'y vais un peu en freestyle. Peut-être parce que là, comme on est sur la ceinture tactique et sur les accessoires, donc ça vous intéresse peut-être. Alors, bon, je la porte pas sur moi, c'est bien malheureux, mais en fait ça, là c'est un système d'ouverture rapide, où en fait, attendez, oh là là. Allez, on va mettre la pompe dessus, où en fin de compte, le système, le principe, elle est fermée, ouverture par le bas, on tire dessus et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, ding, voilà, c'est un peu l'idée. On a un élastique et on a le matériel médical à portée de main qui sort. Il n'est pas complet, malheureusement. Est-ce que je serais peut-être... Là je regrette déjà d'avoir entamé ce sujet-ci. En tout cas c'est une très bonne pochette, bien que je pense que j'ai pris une taille un peu trop petite, mais si vous êtes un civil, vous faites des balades, des randos, etc., ça devrait être suffisant. Le système est génial, c'est vraiment un système d'ouverture rapide. Vous avez vu, on tire la languette rouge, je claque, ça enlève le scratch, tout le bordel sort. Ça peut avoir un sens notamment au combat, par exemple quelqu'un, alors en l'occurrence ça serait moi, pourquoi pas, je serais à terre, à plat ventre, ou on aurait un camarade derrière, ça permet que le camarade ait accès à votre trousse, voilà, sans difficulté, pour pouvoir vous soigner. Donc là je serai là, etc., par exemple. Bon, j'espère que ça n'arrive pas, mais bon, bref, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que là, en fin de compte, si je l'utilise moi, j'ai pas besoin de me faire chier à regarder. Je tire la languette, je la chope, je l'ouvre, tout sort. Et avec la distance, je peux prendre ça en main. Et quelqu'un qui viendrait m'assister pourrait lui-même faire quelque chose. Enfin, faire quelque chose. Le kit est petit hein, quand même, mais bon, tenter de faire quelque chose
Voilà, sans mon aide, donc ça serait pas mal. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu dedans. Voilà, donc on a des serrages, alors parce qu'on pourrait la mettre plus grosse, etc., plus ou moins la remplir. Globalement, bon, allez, je suis parti dessus. Je vais essayer de maintenir le téléphone. Voilà, alors là, je fais un truc, si vous voyez. Je sais même pas si vous m'entendez là, du coup. Ah, ne bougez pas. Allez, je suis désolé hein, pour la prise de vue. Hein. Allez, hop, on y va. Hop là, bon, il est tombé. Je suis emmerdé. Allez, on y va. Bon, eh merde, allez, on fera ça en détail une autre fois parce que là c'est trop compliqué. Ce qu'on voit là déjà, c'est que j'ai des gants nitrile, indispensables. J'ai un désinfectant, d'accord. C'est du du chloroxydine, enfin ouais, c'est un désinfectant classique. On le voit pas, j'en ai deux, deux petits trucs comme ça qu'on peut pour désinfecter. J'ai du sérum physiologique, pareil en petite dosette comme ça. Sérum physiologique, quelque chose de très important, notamment pour tout ce qui est soins oculaires, quelque chose dans l'œil, pour nettoyer une plaie, etc. Donc prenez bien du sérum physiologique. Je dirais même avant le désinfectant, des petites fioles comme ça de sérum phy, c'est très important. J'ai une paire de gants effectivement pour la protection. Si on porte assistance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui aurait éventuellement une maladie, pour se protéger soi-même, hein, parce que si vous êtes HS, vous pouvez venir en aide à personne. Là j'ai des pansements compressifs israéliens, quelque chose, on verra ça plus tard dans le détail. Là je fais une présentation générale qui sont très bien. C'est très bien, ça remplace pas, attention, ça remplace pas un garrot, c'est en complément d'un garrot. Alors peut-être que parmi vous il y a des gens qui ont des niveaux de secourisme au combat, etc., ou des militaires ou des forces de l'ordre, vous avez été sensibilisés sur le sujet. Le pansement compressif israélien, on en a entendu parler plein de fois, c'est vraiment super, mais ça remplace pas un garrot. C'est-à-dire qu'un gros saignement, une grosse hémorragie, vous la stopperez pas avec ça. Vous la stopperez pas avec ça, il vous faut un garrot et ça. C'est toujours, c'est compliqué. Bref, c'est un autre sujet. J'ai des pansements occlusifs, mais qu'on ne voit pas. J'ai des compresses aussi. Toujours avoir des compresses. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet du secourisme. Alors attention, j'ai pas un grand niveau, hein. Mais quand même un petit peu, j'ai eu quelques formations sur le sujet. Il faut des compresses, il faut du sérum physiologique, il faut des gants. Si vous pouvez vous procurer du bandage israélien, un pansement israélien, super. Un garrot, je pense que c'est un indispensable, même dans la voiture. Faites-vous un kit en voiture pour vous-même et si vous avez des enfants, votre femme, etc. Un carton, ou même si vous assistez à un drame sur la voie publique. Je vous conseille de vous faire dans votre voiture un kit de premier secours digne de ce nom. Digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il faut un garrot. Parce que bon, si c'est pour de la bobologie, un petit pansement, du mercurochrome, en soi, on n'en a rien à foutre. Si ça se soigne avec des pansements et de l'eau oxygénée, c'est que c'est pas très grave. Par contre, si vous êtes vraiment dans un contexte avec des accidents importants, des gros saignements, là vous allez être très vite dépassé par les événements si vous n'avez pas le matos adapté. Et même avec le matos adapté, ça devient très compliqué. Je ferai peut-être une vidéo, je pense que j'ai tellement de choses à faire, j'en dis tellement aussi. Je ferai une vidéo un peu plus axée sur le sujet du secourisme et du kit médical, entre guillemets, c'est pas vraiment un kit médical, mais enfin moi du kit de premier secours et son utilité, le pourquoi du comment. Donc voilà un peu comment est foutu mon kit, donc des gants, des trucs, des machins, du désinfectant. Une astuce à la con, mais vraiment on va s'arrêter là pour ça parce que là je suis en train de bâcler la présentation et c'est un peu dommage, je reviendrai dessus. Vous voyez, j'ai mis un ziploc, tout mon matos est dans un sachet de congélation, c'est du Carrefour ou du Leclerc ou je ne sais quoi, c'est des premiers prix, mais tout est à l'abri. Ne foutez pas vos matos sensibles dans vos poches ou dans vos ceintures tactiques, vos gilets, etc., sans qu'ils soient protégés. Parce que si vous tombez à la flotte, s'il pleut beaucoup, si ceci, si cela, si vous faites de la rando, un orage, un truc, bordel, machin, même si les poches, le Cordura est une matière résistante, il n'y a pas de problème, mais on ne sait jamais. Vous pouvez tomber dans la flotte, ça peut vraiment beaucoup pleuvoir. Ça serait dommage de tout foutre en l'air. Foutez, ça c'est vraiment l'astuce, retenez ça juste pour cette vidéo. Mettez tout sous sachet plastique, sous ziploc, sac congélation, démerdez-vous. Bref,
On va s'arrêter là parce que j'aimerais tellement en parler. Oui, bon bah là, s'y allume. On en reparlera aussi. On reparlera ça plus tard. En tout cas, je voulais parler de Tasmanian Tiger qui fait en général du très bon matos à des prix raisonnables. Alors il y a du très cher, mais en général, même dans le bas de gamme de Tasmanian Tiger, vous avez toujours un minimum de qualité assuré. Cette ceinture-là, elle coûte 40 €. Je l'ai optimisée avec une boucle Cobra. C'est un setting à... Enfin, un setting, non, sans les poches, etc. La ceinture, c'est une ceinture à peu près à 60 balles. C'est moitié moins cher que des marques qui vont vous proposer des ceintures à 140, 150 voire plus et qui feront guère plus que ça en fait. Voilà. Donc je voulais vous parler de cette marque-là et de ma ceinture, vous la présenter de manière globale. J'y reviendrai. Je ferai des vidéos, mais ça demandera plusieurs vidéos sur le sujet, notamment pour le côté secours. Et puis on pourra peut-être éventuellement parler aussi comment aménager sa ceinture tactique selon ses besoins. En tout cas, la ceinture tactique, très bon concept parce que vous pouvez, même en tant que civil, la moduler selon vos besoins pour la rando, pour tout le travail, etc. C'est vraiment pas mal, même pour la santé. Hein. Là, on aurait que du matos médical, ça fait déjà pas mal de trucs. C'est peu encombrant, on l'a à la taille, ça fait pas chier du tout. C'est vraiment très très pratique, quel que soit sur plein de domaines d'activité, de loisirs professionnels, etc. Peu importe. Voilà les amis, j'ai fait comme j'ai pu. Mes vidéos, c'est un peu le bordel en ce moment, je m'en excuse. Je sais pas, j'ai une petite perte de feeling, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez savoir concernant la ceinture tactique ou bien même mon avis, mon humble avis sur des choses. Je reviendrai sur le côté médical parce que c'est très très important et là vraiment tout le monde devrait avant de se soucier d'autres choses dans le milieu, parce qu'on voit beaucoup de trucs survivalistes, tactiques, machin. Bon bref, ok, c'est cool, il n'y a pas de problème, j'aime ça, beaucoup aiment ça. Mais vraiment un aspect prioritaire, si vous commencez à vous lancer dans des équipements un peu tactiques, de survie, etc. Pensez bien, réfléchissez bien à tout l'aspect médical. Parce que vous pouvez avoir 50 000 munitions, des radios, des trucs. Si vous vous blessez, vous n'êtes pas capable de soigner votre blessure, c'est game over, c'est fini. C'est fini, vous pouvez avoir un lance-roquette sur vous, je sais pas, je dis des conneries, mais vous comprenez l'image, c'est-à-dire que le côté soin, c'est primordial. Très 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 intéressant, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, après, tout est adapté. Tout est adapté à chacun. Il n'y a pas de matériel, le meilleur matériel, le reste c'est de la merde, le meilleur setting, setup, ou je sais plus, les autres c'est pas bien. Non, 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 il n'y a pas de vérité. C'est que des compromis, c'est comme les couteaux, c'est comme beaucoup de choses. Toujours des compromis. Et les compromis, on les fait par rapport à soi, son activité, qui on est, ce qu'on fait dans la vie, avec qui on est, etc. et dans quel milieu on évolue. Bref, c'est un vaste sujet. J'y reviendrai. En tout cas, ceinture Tasmanian Tiger, très intéressante. 40 €. Franchement, vous en voulez une, ce modèle-là, je ne peux que vous le recommander. Allez, portez-vous bien les amis. À bientôt. Ciao.